On dit que la majorité des problèmes d'anxiété et de peur et de crainte et de stress et peu importe le sentiment négatif qu'on a dans notre vie face à peu importe ce qu'on vit, parce que la vie c'est une vie de combat, veut ou veut pas, c'est parce qu'on n'a pas une bonne compréhension de la parole de Dieu. Accède à l'essentiel. La méthodologie inductive par le biais de Precept Ministries ou ministère Precept. Avec le ministère Precept international, vous allez développer une nouvelle approche avec des nouveaux outils qui vont vraiment vous enrichir de connaître, en gardant la parole telle qu'elle, comment Dieu a vraiment voulu nous communiquer sa parole. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'aboutissement de plusieurs années, je pourrais dire, de vouloir avoir cet organisme parmi nous pour nous donner une formation. La définition de l'étude biblique inductive, c'est que la Bible est la principale source d'étude. La Bible, elle s'explique par elle-même. Avant de consulter un dictionnaire, un commentaire, un autre livre, nous mettons beaucoup d'emphase dans le ministère Precept et dans cette approche sur les Écritures premièrement. Pourquoi c'était important que cet événement ait lieu? Nous devons nous former pour mieux servir Dieu, parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort et puis un Dieu d'ordre et qui fait tout à merveille. Il ne faut pas le servir dans la médiocrité. Sans la parole de Dieu, comme il est dit dans Osée, eh bien le peuple il meurt sans connaissance. Le Seigneur veut vraiment qu'il y ait une meilleure compréhension de qui il est. Ça me permet de replonger, de ressourcer là, dans la parole. Là. Je pense que c'est primordial de comprendre ce qu'on lit, premièrement, parce que des fois la Bible, c'est pas toujours évident. Qu'on fasse comme les chrétiens de Béret, qu'on se tourne vers la parole de Dieu et pouvoir reconnaître le vrai du faux. Et lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous faisons ce qui est agréable à Dieu, mais nous vivons aussi en harmonie les uns avec les autres, avec notre entourage, avec l'environnement. Dieu est bon. Psaume 56, ça dit « Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. » etc. Quelle belle parole pour la journée. Amen. On se confie en lui parce qu'il s'est tellement donné pour chacun de nous à la croix du Calvaire et il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous par son Saint-Esprit. Quel privilège! C'est quoi l'importance de connaître les écrits de Dieu? C'est pour mieux connaître sa volonté. Parce que la connaissance de Dieu vient par les Écritures. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la carte géographique, je pourrais dire, de la vie de tout être humain. C'est un livre historique, c'est un livre vivant, c'est une source, c'est à l'image de notre Seigneur. On ne veut pas dire qu'on suit quelqu'un, qu'on aime quelqu'un, qu'on ne veut pas savoir ce qu'il a à nous dire. Ça me permet de vivre une vie meilleure et puis d'être conscient de ma personne. Si on veut le suivre, il faut le connaître. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas vraiment suivre Jésus selon sa parole. Lorsque nous savons ce que la parole dit, eh bien, non seulement ça nous rassure,
mais ça nous permet également de rester ou de continuer à marcher sur la bonne voie. L'importance de connaître les écrits nous amène à avoir une meilleure vie. Si on a grandi d'une manière peut-être qui était loin de Dieu, ben, à connaître les écrits nous amène à connaître la vérité de Dieu et par la suite d'avoir une vie transformée. Dieu nous a donné par le Saint-Esprit sa parole comme moyen de filtrer et de rejeter ce qui n'est pas bon. Chez moi, dans ma pensée premièrement, et ensuite de l'extérieur. Nous avons les trois éléments, l'observation, l'interprétation et l'application. Ici sur le tableau, ça veut dire quoi observer? Ça veut dire examiner ce que le texte dit. L'interprétation juste égale quoi? Comprendre ce que le texte signifie. Le troisième, c'est l'application appropriée. L'application appropriée, c'est en appliquer le sens du texte à sa vie. C'est quoi l'importance du Saint-Esprit lorsqu'on lit les Écritures? Il est important de demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a inspiré les Écritures. C'est l'Esprit Saint qui nous dirige, qui nous guide dans nos cœurs pour pouvoir bien interpréter la parole. Mais c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous guide. Ouais, on a besoin des deux. Personnellement, quand je vais lire ma Bible, je demande que l'Esprit me dirige, me conduit et me donne la possibilité de comprendre ce que je vais lire. Alors si on n'a pas l'inspirateur avec les Écritures, on est juste en train d'étudier un texte, comme on pourrait lire un journal de Montréal, de Québec, ou je ne sais pas quel autre livre, de la bibliothèque. Mais là, on connecte avec celui qui a composé, qui a donné vraiment l'essence à la parole. Et c'est la puissance de Dieu, d'ailleurs. L'Esprit Saint nous aide à comprendre. C'est comme s'il y a un réma, une révélation de la parole qui fait que ça s'imprègne dans nos cœurs. Une fois qu'on est convaincu, ben, on veut l'appliquer parce que c'est rendu une volonté et non pas une obligation. Comme Jésus-Christ a promis à ses disciples qu'il s'en allait et qu'il allait envoyer le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui allait les conduire dans toute la vérité. Quand on lit la Bible, on peut relire le même passage encore et encore et encore, dépendamment de ce que Dieu veut nous dire, dépendamment de ce qu'on a vécu durant la journée, dépendamment dans quelle phase on est dans notre vie, on y ressort le même verset, quelque chose de différent, mais pas contre la parole de Dieu, comme si du sens que il dit une chose un jour, une autre. Non, Dieu reste pareil hier, aujourd'hui, éternellement, mais ce qu'on ressort s'applique à ce qu'on a besoin pour le moment et même au-delà. La parole de Dieu avec le Saint-Esprit, c'est ensemble. C'est lui qui te donne les yeux, qui te donne la compréhension de ce que tu as devant toi et non pas ta chair ou ton ego ou peu importe quelle autre idée que tu as en tête d'un agenda que tu voudrais avancer parce que notre chair aussi nous séduit. C'est pas juste l'ennemi. Sinon, on est là, Daniel est là, Esther est là, moi je suis là. On va vous coacher. Et si vous avez un problème, levez vite la main, puis on essaie de vite vous rejoindre pour vous aider. Verset 2. Le nous, c'est qui? Ok. On encercle là aussi le nous. Marquez-le vraiment que vous le voyez. En faisant ces marquages, pourquoi on le fait, on veut vite rappeler pourquoi. Oui, pardon? Je n'ai pas compris dessus. Parce qu'on va avoir manqué de mots, c'est trucs pour réviser. Excellent. Parce qu'on peut avoir manqué des éléments qu'on lit par-dessus très vite et qu'on ne remarque pas. Mais si on va faire des marquages, on va s'arrêter à tous les pronoms et tous les indices qui parlent de ces personnes-là et on va les marquer un après l'autre d'une façon distincte. Donc, on ne va pas sauter rien. C'est vraiment une des raisons pourquoi. En plus, on découvre des surprises qu'on n'a pas remarquées avant.
C'est quoi Precept Ministry? C'est quoi Precept Ministry? Au fond, le ministère Precept a commencé autour de la table. Il y a plus que 50 ans aux États-Unis, par une femme. Et dans la maison, dans le foyer de Kay Arthur et son mari Jack. Jack et Kay Arthur, un couple américain qui était en mission en Mexique, qui a dû revenir plus vite en patrie, aux États-Unis, de leur mission au Mexique à cause de la santé de Kay, de la madame. Elle était tellement déboussolée, tellement brisée, elle était vraiment défaite. Et puis là, elle demandait au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Puis pourquoi tout ça? Et puis, alors c'est un ministère qui développe du matériel, qui donne des ateliers aussi, de la formation à tous les niveaux, des enfants jusqu'aux plus matures, si on veut. C'est rendu dans 170 pays à peu près, traduit dans 90 langues à peu près. Et nous sommes maintenant vraiment ici pour le Québec, parce que c'était longtemps négligé en français. Notre cœur brûle, vraiment brûle, pour que les gens connectent avec l'auteur. Que le nom de Dieu soit béni et vous autres aussi d'avoir répondu à l'appel. Ça nous fait chaud au cœur de voir des gens aussi dévoués pour le travail de Dieu, que l'appel de Dieu soit avec vous. Tout le monde est bienvenu de participer à des ateliers, des études. D'ailleurs, le matériel est tellement bien fait, vous pouvez le faire par vous-même. En général, ça se fait par Zoom, parce qu'on est en distance, et les gens aussi qui participent en distance. Alors là, c'est à vous de choisir les ateliers qui vous intéressent et de vous inscrire et de participer. Par contre, nous encourageons très fortement les groupes locaux. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment former, nous avons à cœur aussi de former des leaders potentiels, des animateurs, des animatrices potentielles, pour les équiper vraiment des bons outils qui vont les aider vraiment à faire des bonnes animations. Parce qu'on dit, vous n'êtes pas des enseignants ni des enseignantes, vous êtes des animateurs. C'est Dieu qui est l'enseignant, c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant, c'est la parole qui est l'enseignant. Et que chacun ressorte avec la définition de la parole elle-même et non pas la définition de qui que ce soit. Alors on va vraiment mettre l'emphase et vraiment remettre l'honneur et le respect qu'on doit aux Écritures et à l'auteur qui a composé les Écritures. Bravo à tous. Dieu vous le rendra certainement. Qu'est-ce que vous avez appris lors de la formation? Avant, j'ai juste lire pour lire comme ça, mais maintenant, j'ai appris à décortiquer et puis comme ça me donne mieux la compréhension. Répondre à nos questions de la Bible par la Bible. Je suis en mesure maintenant de bien observer un texte. C'était vraiment intéressant. Parce que là, on a pu comprendre que on a besoin d'être un intellectuel ou bien un savant pour connaître et comprendre la parole de Dieu. Partager avec le monde, ce serait une étape assez nouvelle pour moi. Et que, au fur et à mesure, je crois bien que de cette manière, on pourra se rapprocher en tant qu'être humain, mais aussi en tant que croyant et en tant que chrétien. Je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai appris pas mal de choses concernant la parole de Dieu. Et je veux continuer encore. J'ai hâte pour qu'on refasse ça encore une prochaine fois sous peu. Ok. C'est ça. C'est la lumière. Si nous ne confessons pas des péchés, on est des menteurs. Et c'est ça là. J'aime Jésus. Ok. Jésus. Jésus est la lumière. Bon, c'est là que j'ai eu quelques témoignages. Attends, faut dire prénom ou juste nom? Comme tu veux. Ah, ok. Kendra Vixava. Et d'où viens-tu? Montréal. Mon prénom c'est Marcus. Mon nom c'est Esther Hauser. Nous venons de la Gaspésie. On habite Cap-Chat. Depuis 7 ans. Puis avant, on était une vingtaine d'années au sud de Québec, à Farnham. Farnham, dans l'Estrie. Dans le ministère pastoral. Avant, j'étais en Suisse. Je suis née en Suisse et j'ai grandi en Suisse. Je suis Vista Fortuné, Karina. Je viens d'Haïti et puis je suis à Montréal à l'église évangélique Galilée. Mon nom est Hugues Boliscar.
Je viens d'Haïti, au sud, donc la région de la Grand'Anse. Jessie. Je suis née à Montréal de parents haïtiens. Scarlett Ania. Montréal. Florence Sully. Franck Fortuné. Gabriel Muscade. Mildred Leblanc. Alicia. Sephora. Jude Peter Louis. Franchise Briscard. Je m'appelle Vicky. John. Hardy Dorothy Dupont. Jasmine. Junior Anslo Bonnet. Jonathan. Et c'est quoi ton rôle pour la réalisation de cet événement? Mon rôle, être le vaisseau du Seigneur. C'est plutôt l'organisation, l'administration que je fais. Mais en principe, nous animons les deux. On change, on interchange. Mais on a de l'aide ce soir. C'est Daniel qu'on a formé aussi, qui est impliqué de plus en plus aussi avec Précepte. Coordonnateur du ministère francophone, ici pour le Canada en particulier. Comme je suis la femme du pasteur, j'étais dans l'organisation avec Sœur Kindra. Bon, j'agis comme bénévole et je viens pour apprendre. Moi, je fais partie de l'équipe de prière. Je suis la coordonnatrice. Je fais partie de l'équipe de prière. Je fais partie du groupe qui s'occupe de la prière pour cette formation. Je fais partie du groupe de la prière. L'équipe, l'organisation. Bénévole et je suis dans l'équipe des hosts. Donc je suis hôte. Voilà. Je suis coordonnatrice photographe. Je fais partie de l'équipe de photographie, donc je fais des photos. Photographe, je prends les photos, toutes les belles photos que vous allez voir. Je suis la responsable de l'équipe des installations. J'en accueille puis j'enregistre les gens qui arrivent. Je fais partie de l'équipe de l'installation. Je fais partie de l'équipe d'installation. Je suis dans l'équipe de l'installation. Je fais partie de l'équipe d'installation et de l'équipe de prière. Que ton nom soit béni par Jésus ton Fils, nous t'en prions, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. À notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, soit gloire, honneur, louange, puissance, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen, amen. Puis dis-moi, c'est quoi l'appel que le Seigneur a sur ta vie? Bonne question. Ça rapport avec le partage de la parole, l'enseigner, partager les expériences que j'ai dans ma vie pour le bien-être commun. Je crois que le Seigneur m'appelle à travailler avec les femmes et avec la jeunesse. Jeune, j'ai accepté le Seigneur grâce à une de mes amies. On était en classe comme en Haïti, là, je dirais comme 4e, 5e secondaire. Puis donc, elle m'a parlé de l'évangile parce que sa sœur était à l'hôpital. Et puis elle me dit après, elle va aller à un service de jeunes. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est que le jeune? Par curiosité, je lui ai dit, je vais en parler à ma mère parce que j'avais environ 16 ans. Demander la permission de ma mère et puis peut-être la semaine prochaine, tu viendras me chercher. Et puis j'en ai parlé à ma mère, elle était un petit peu réticente parce qu'on était vraiment d'origine catholique, pratiquante. Et bien, elle m'a dit, ok, j'étais bien surprise. J'ai été, et puis, une première fois, une deuxième fois, en entendant la parole de Dieu clairement. Et puis, ma cousine et moi, j'avais une cousine avec moi qui m'accompagnait. Et puis, après le message, le pasteur faisait une invitation et puis on s'est levé. Aller en avant et puis on a prié avec nous et puis depuis là j'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur et puis ce que je ne regrette jamais. Le Seigneur m'appelait déjà jeune, mes parents étaient missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai eu le privilège de grandir en champ de mission et c'est là que aussi je me suis converti, que j'ai pris ma décision et le Seigneur aussi m'a appelé
Et plus tard, rendu en Europe, parce que mes parents sont d'origine suisse, allemande, j'ai eu le privilège d'entendre et réaliser que Dieu m'appelait pour le ministère. Mais je ne savais jamais vraiment exactement où Dieu voulait m'appeler. Puis je pensais, certainement un jour, je vais retourner dans mon pays natal. Mais au lieu d'aller dans mon pays natal, finalement, Dieu a viré la direction, au lieu d'aller dans l'Est. Il m'a appelé pour venir au Québec. C'est une chose qui m'a vraiment marquée. Je suis partie en missionnaire célibataire en Papouasie-Nouvelle-Guinée à 25 ans, 24 ans. Et après, j'ai pensé c'est mon appel vraiment pour ma vie. Mais après, c'est Marcus le Seigneur a mis moi sur son cœur pour me demander un mariage. Comme ça, je suis retournée en Suisse. On a servi en Suisse et après, on est venu ici au Québec. Dieu m'a appelé pour le servir. Là, je pense qu'il faut que j'apprenne à comprendre et à apprendre sa parole.